et puis réfléchir sur comment associer les esprits autour de différentes organisations féminines en République démocratique du Congo. C'est l'objectif poursuivi par les réseaux de femmes leaders africaines. Ces dernières se réunissent à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, où elles sont allées appuyer leurs homologues de ces coins du pays dans cette dynamique de réseautage afin d'identifier les positions du pouvoir local. Dadi Simbadio. Au cours de cette cérémonie solennelle du lancement des activités des 3 réseaux des femmes, à savoir la dynamique des femmes candidates, le réseau des femmes élues provinciales et locales, ainsi que les réseaux nationaux des femmes rurales pilotés par les réseaux des femmes leaders africaines, la coordonnatrice nationale de Aoline, Mme Marie-Louise Mwangi, a présenté à l'assistance qui a répondu nombreuses présentes à ces rendez-vous féminins, ces réseaux des femmes leaders et a invité celles du Congo central à fédérer tous les membres des réseaux des organisations féminines autour d'elles en vue d'atteindre un objectif commun. Après les mots de bienvenue de la représentante de Mme la chef de division provinciale du genre, famille et enfants, le directeur des cabinets du gouverneur intérimaire du Congo central, Dieudonné Mvozolo de Bayoua, en sa qualité de représentant personnel du chef de l'exécutif provincial par intérim, a vanté les qualités de la gente féminine qui, selon lui, est le berceau de l'humanité. Avant de procéder officiellement au nom de l'autorité provinciale intérimaire empêchée au coup d'envoi de ces 3 réseaux, il a apprécié à sa juste valeur la qualité des participantes réunies au sein de tous ces réseaux qui, pour la plupart, ont occupé des fonctions importantes au sein des institutions au niveau national. C'est à l'image de la coordonnatrice nationale de Aoline, Mme Marie-Louise Mwangi, plusieurs fois ministre du gouvernement central, Mme Marie-Madeleine Kalala, ministre honoraire du genre, famille et enfants, Mme Thérèse Olenga, elle aussi ministre honoraire de l'urbanisme et habitat de l'exécutif central, mais aussi et surtout Maître Chérine Lozaïsou, avocate près la Cour pénale internationale depuis plus d'une décennie et candidate bâtonnière au barreau du Congo central. Pour sa part, Mme Karine Kanko, coordonnatrice de la DINAFEC, a brossé succinctement les activités de cette association qui a pour mission de rendre effective la parité dans les postes de prise de décision à tous les niveaux. De son côté, Mme Catherine Ondimba, chargée des programmes genre à ONIFAM, l'un des principaux partenaires de cette activité, a dans son adresse invité les femmes du Congo central à s'approprier ces réseaux qui fort probablement vont leur permettre d'être à contact avec les femmes d'autres provinces au niveau national et continental pour échanger les expériences et trouver les solutions aux problématiques qui les concernent, comme notamment l'accès à la terre, l'entrepreneuriat, la participation politique, économique, la lutte contre la pauvreté et les violences basées sur le genre.